Mesdames et messieurs, le nord de la France, et son magnifique temps, hein. Donc oui, voilà, bah, c'est GLK Go, je suis avec mon pote, avec Zeldo, donc on est arrivé. Bon, effectivement, bah, c'est le nord, quoi. Bah, apparemment, il fait beau ici. Enfin, quand on regarde quand on regarde la météo chez eux, là, ici, pour eux, c'est grand soleil, il fait beau. La Goldomobile est là, hein, chargée à plein. Hein, le Laguna Rack est chargé, voilà. Bon, allez, on essaye de trouver comment rentrer à la salle et on se tient au courant. GLK Go. Salut la chaîne, ben voilà, je suis avec Christophe Moreau. Et donc là, oui, je suis un peu comme ça, c'est qu'il m'a, voilà, non, vraiment non. Il m'a réalisé quelque chose et c'est vrai, je suis content vraiment, en plus de l'ouvrir ici devant vous. Donc bah, déjà Christophe, bonjour, hein, donc tu viens de Belgique hein, directement. Ouais, bon, au final, tu as fait moins de route que moi. Hein. Ouais, une heure quart. Ouais, bon, ça va encore. Et donc voilà, bah, allez, on y va. C'est la copie conforme de l'autre. Hein, donc. Ouais, non, mais... Ah non, elle est top. Important. Le belge une fois. Bon, ça cache un peu le shogun, mais c'est pas grave. Ben, merci bien, franchement. C'est de bon cœur, je te l'avais dit. Merci vraiment. Ah bah oui, mais là, ouais, non, ça... On m'avait déjà parlé quelques fois de... Ah bah oui. Ah bah oui, là, oui. C'est débarré. On va refaire de lui. Eh ben merci. Alors, vous signez bien sur la face de la carte parce que sur le dos, bah, je vais le voir. J'ai écrit comme une merde. Ça au moins c'est dit. Je vous laisse rebouchonner le... Ah parce qu'en fait, le truc est là. Il laisse rebouchonner. En fait, il est dans les aimants de vos lunettes. Ah merde. Alors, c'est votre signature, je peux pas l'imiter, on n'est pas complice. Je vais la perdre dans le jeu. Tendez-moi votre main. Je suis payé. Fallait pas le dire. Vous allez mettre la main par-dessus. Voilà. Je reprends le roi de trèfle. Vous savez pourquoi? Bah, je l'ai vu et c'est pas votre carte. Vous savez comment je le sais? Parce que bah, y a pas votre signature et que c'est pas le 6 de cœur non plus. Vous sentez un truc se passer dans vos mains? Du tout. Ah, allez, ouvrez votre main. Oh putain. Oh non, non mais non. Non mais non. Eh ben, merci. Chaîne YouTube, quelque chose Instagram seulement. Ouais. Bah, vas-y. Ah bah, Flo-du-8 Magic. Voilà. Flo-du-8 Magic, et ben, je suis impressionné. Et c'est pas facile hein, de m'impressionner. C'est un truc de malade, sans déconner.
Donc Liémans-Olivier. Je suis né le 5 mai 1970, donc forcément, génération Goldorak oblige, forcément. Récréa 2. Récréa 2, c'est là que j'ai découvert tout gamin, donc beaucoup de souvenirs. Et je suis sur Facebook, je suis pas mal de groupes sur Goldorak et voilà. Tous les jours, c'est de la nostalgie, on va dire. Là où j'ai eu peur pour ce fameux robot, c'est contre le gorille, l'épisode 53 de mémoire. C'est culte. Où là, il se fait arracher un bras et voilà quoi. C'est ouais. Là, j'ai eu peur pour lui. Sinon, après, voilà, quand on voit ce qui se passe, c'est que du bonheur. Pascal Duguin. Je suis né le 30 décembre 1966. Donc en plein dans Goldorak quoi. Donc toi t'en avais? J'en avais 8. Donc je dois en avoir 8, donc 11, 10, 11. Récréa 2, bien sûr, forcément. Hein. Ça a été le dernier épisode, la fin là, quand même, c'était un peu triste hein, de voir que lui est retourné sur sa planète, hein, en laissant tout le monde derrière. Et bien sûr, celui qui a été vraiment le plus touchant aussi, c'est celui avec le gorille. Hein. C'est le seul moment où on voit que Goldorak est en difficulté. Et je voudrais parler de l'album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça serait bien, et là je fais appel à ceux qui font de la 3D, de l'animation 3D, c'est de faire un dessin animé justement sur cet album-là. Ça serait génial. Déjà la BD est top. Ça remémore quelques chaînes, mais je pense qu'un dessin animé, ça serait vraiment génial. C'est Goldorak et c'est un truc que, d'ailleurs, si un jour je retrouve le monsieur pour qui j'ai travaillé, je vais lui dire 2 mots gentils quand même. Parce que le jour où on a enregistré ça, il m'a dit que c'était une maquette. Et il m'a dit, si ça passe en définitif, une maquette, c'était 350 balles à l'époque. Hein, et il me dit, si ça marche... Alors comme moi je le connaissais un petit peu de réputation, j'avais dit au départ tu me donnes ça, je ne perdrai pas tout. Mon copain japonais qui est journaliste au Japon, il m'appelle, il me dit Michel, on n'entend que toi dans les rues, on voit et tout, Goldorak et les 2 Mazinger. Il me dit mais c'est énorme ton truc que tu as fait là et tout et tout. Je lui dis attends tu rigoles. Il me dit écoute tu passes en télé, on ne te voit pas mais on entend ta voix. Qu'est-ce que je fais moi? Je sors ma liste de téléphone, j'essaie de rappeler le mec pour qui j'ai bossé. Je tombe sur une dame, bonjour, est-ce que je peux voir monsieur un tel? Je ne dis pas son nom, tu vois, je suis gentil en plus. Est-ce que... Ah mais il n'habite plus ici, monsieur, je crois qu'il est en Suisse. Ah bon, d'accord, qu'est-ce que je fais? J'appelle les services généraux en Suisse, hein, qu'est-ce que tu risques? Et là, je tombe sur quelqu'un qui me raccrochonnait gentiment, me disait « On va voir, monsieur ». Et le téléphone ressonne. « Bonjour, monsieur, c'est les services généraux de Suisse. Vous êtes le fils de monsieur Pierre Barouille, né le 21 février 1900 machin. Votre femme, votre mère s'appelle, etc., etc. Vous êtes né. » J'ai dit « Oh, les mecs, soyons gentils, je cherche un mec. Pourquoi vous le cherchez ?» J'ai dit « Attendez, c'est personnel. » Et j'essaie de leur expliquer. J'ai travaillé pour ce monsieur et il me doit des sous. Voilà. Et les services généraux suisses qui me disent « Mais figurez-vous que nous aussi on le cherche. »
Ce qui fait que les Japonais ont choisi cette version en français pour chez eux en plus. Il y a un DVD qui est sorti, que j'ai chez moi, qui n'est jamais sorti en France. Je l'ai, le DVD, il me l'a envoyé mon copain de suite. Et je me suis contenté de 350 balles. Et lui, ça a dû lui ramener une fortune, parce que c'est devenu... C'est le plus dur à chanter de tous déjà. Et c'est devenu ce qu'on peut appeler un tube parmi les dessins animés, tu vois, par les mangas, quoi. Voilà, ça c'est mon histoire avec Goldorak. Bonsoir mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis youtubeur spécialisé Goldorak. Oui, là-haut. Oui, bah le monsieur, oui, je veux. Oui, mais t'as l'air d'avoir toutes les réponses, quoi. T'as un beau t-shirt d'ailleurs. Beau t-shirt. Ouais, Goldorak qui lutte contre les véganes depuis 1975. Bon, alors ça, c'est une question qui fâche beaucoup. Et en même temps, si vous vous trompez sur la réponse, c'est pas de votre faute. Alors, je vais demander à notre ami qui est là. Je vais même venir vers toi, tout simplement. Si je te demande qui a construit Goldorak, tu me réponds. Alors, soit que les habitants de Fort à la demande du fort de là, soit que les gars eux-mêmes qui ont fait un peu pour attaquer le fort. Alors, tu as la bonne réponse, mais tu as donné les deux versions. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus plausible selon toi? Exactement, c'est ça, c'est les habitants de Fort. Alors, moi, je crois à un film Goldorak, mais de plus en plus, je crois à une série. Et j'ai même entendu, alors je commence à avoir un peu de relations et connaître un petit peu de monde, et je peux vous dire qu'au Japon, actuellement, ils sont même en train de se dire, est-ce que actuellement Goldorak n'est pas plus bankable, tout simplement, que Mazinger Z en Europe. Et c'est vraiment une vraie réflexion qui se font actuellement. Pour preuve, hein, lors de l'exposition qui a eu lieu à Paris dernièrement, un questionnaire est passé, un questionnaire qui est tout simplement une étude de marché sur qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, dans une nouvelle série Goldorak, quels seraient vos personnages préférés ou autres. Et très clairement, alors c'est peut-être, enfin, ça ressemble vraiment à une étude de marché, donc qui sait dans l'avenir, peut-être qu'on va avoir droit vraiment à quelque chose autour de Goldorak. Mais ça... Si je vous dis Albator 78, si je vous dis La Bataille des Planètes, Beat le Viking, Junobol, Le Tour du Monde en 80 jours, Bioman, quel est le point commun à tout ça? Le point commun, donc il est là, il est au premier rang, c'est Michel Barouille, et vraiment je vous demande d'y faire un tonnerre d'applaudissements. Et moi je vous remercie. Je suis vachement content d'être ici. On arrive à la conclusion de cette vidéo, hein. Vous l'aurez compris, ça a été un vrai moment de bonheur. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette exposition, hein, que ce soit les organisateurs, que ce soit toutes les personnes qui sont venues, les stands ou autres. Ça a vraiment été un vrai bonheur de tous se retrouver là. Merci aussi à Zeldo, hein, bien entendu, à mon pote Zeldo, de m'avoir accompagné, hein, tout simplement sur cet événement, ne serait-ce que pour la route et autres, c'était un grand bonheur. C'était aussi un vrai plus en fait pour moi d'avoir quelqu'un pour m'accompagner et un peu me filmer pendant toute cette journée, parce que c'est pas évident en fait, hein, de répondre aux questions, de passer du temps avec vous et de se filmer en même temps, c'est même impossible on va dire. Donc voilà, c'est un gros merci à lui. Un merci aussi bien entendu à Christophe, voilà, hein, ta tête est là Christophe, ça me fait vraiment super plaisir. Toi, j'ai même pas encore réinstallé ma collection, normalement c'est le buste à B-Style hein, qui vient ici, mais là j'ai même pas encore réinstallé la collection parce qu'elle repart. Elle repart bientôt, elle a participé à un autre événement, un gros événement.
Donc voilà, je suis très content, on en reparle bientôt. Un gros merci aussi, hein, bien entendu, à monsieur Michel Barouille. Voilà, c'est des moments privilégiés, ça vraiment, hein, des moments qu'on passe comme ça avec des gens comme Michel. C'est royal parce que en plus de ça, il y a ce qu'on dit à la caméra et il y a ce qu'on raconte hors caméra, des moments de vie, des moments de partage par rapport à cette personne et c'est formidable. Je veux dire, et quelle voix Michel. Donc non, voilà, vraiment, je tenais vraiment à remercier tout le monde, vraiment tout le monde, hein, sauf la météo. Hein, parce que voilà, oui, il y a quand même une tempête hein, ce jour-là, ça soufflait fort. Mais bon, hein, comme je le dis, hein, c'est le Nord. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous remercie. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir pendant cette journée maubeugeoise. Maubeugeoise, ça doit être ça qu'on dit. Voilà, je vous remercie hein, et surtout, n'oubliez pas. Plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Ouais non, une toute dernière petite chose en fait, parce que voilà, il y a Zeldo a vraiment insisté pour que je vous raconte l'anecdote du savon à l'hôtel. Alors, non, c'est pas du tout ce que vous pensez, hein, c'est juste que, voilà, forcément, après s'être levé à 2 h du matin, après avoir passé toute la journée à travailler et autres, forcément, on arrivait à l'hôtel, on pensait qu'il y a une seule chose, hein, c'était prendre une douche. Hein. Alors, chacun de son côté, hein. Voilà, non, vraiment chacun à son tour. Donc Zeldo, il va en premier tout simplement, et au bout de 5 minutes, il me dit « Putain, il n'y a pas de savon dans la douche !» Alors, je vous imaginez quand même qu'après une journée comme on a passé, ça sentait pas forcément bon, on va dire. Hein. Je pars à la réception demander du savon, le mec part un quart d'heure à peu près, un bon quart d'heure, et il revient en me disant « on n'en a pas, je sais pas où ça se trouve ». Du coup, il me dit « on va aller dans une chambre pour piquer du savon ». Ok. C'est cool. J'ai un peu l'impression de ressembler à Ross dans Friends, hein, pour ceux qui ont la référence. Le mec, il rentre dans une chambre et il passe un bon 5 minutes où j'entends un peu gueuler. Oh, bordel, j'y arrive pas. Et le mec me dit, écoutez, j'arrive pas à retirer en fait le savon qui était à l'intérieur de la douche. Vous savez, c'est des trucs un peu sécurité pour éviter que les gens se barrent avec, tout simplement. Et il me dit, essayez-vous. Alors moi, je rentre dans le machin, j'essaye de tirer dessus. J'ai dit, par contre, si jamais ça pète, vous vous démerdez, quoi. Hein. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci, l'autre. Je force comme un con, bien entendu, je n'y arrive pas, mais là, je me dis, j'ai une idée. Je prends un gobelet en plastique, vous savez, dans les sachets, là, je prends un gobelet en plastique, en fait, simplement, je le remplis, le gobelet, de savon pour qu'on puisse se laver, quoi. Je rentre dans je retourne dans la chambre, je donne à Zeldo se douche sans aucun souci. Arrive mon tour, et là, qu'est-ce que je fais? Je me retourne en rentrant dans la douche, forcément, un peu plus gros que Zeldo, hein, je fais tomber le gobelet plein de savon, et baiser. Alors j'ai réussi à en récupérer un petit peu pour me laver, voilà, mais c'était vraiment pas folichon. Alors, cette anecdote n'est clairement pas ouf, hein, mais Zeldo a vraiment insisté pour que je le mette ça dans la vidéo. Donc voilà, hein, de toute façon vous ne serez pas beaucoup à aller jusque là, mais ce n'est pas grave. Voilà, sur ce, moi je vous laisse cette fois-ci. Hein. Si jamais cette anecdote est à chier, allez foutre des dislikes hein, sur la chaîne de Zeldo. Le lien est dans la description, vous y allez, vous y pourrissez, ou carrément vous lui mettez ton anecdote était pourrie en commentaire sur ces vidéos. Allez-y, faites-vous plaisir. De toute façon, c'est un trou du cul. Voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.